Ce dernier exercice Access sur la facturation client doit permettre de développer une fonctionnalité importante et manquante. Après chaque commande, il est naturellement nécessaire d'actualiser les quantités en stock des articles achetés. Ce mécanisme n'est pas une mince affaire, il doit intervenir à validation de la facture et doit se substituer au code VBA. Il s'agit de passer en revue toutes les quantités des articles achetés pour réaliser la mise à jour des produits correspondants dans la table d'origine. Bien sûr, les outils développés au cours des exercices précédents doivent tout d'abord être réceptionnés. C'est pourquoi la base de données est proposée au téléchargement sous forme de fichiers compressés depuis le site bombache.fr. Et cette décompression offre le fichier de la base de données, comme vous le remarquez, il est accompagné d'un fichier texte. Ce dernier archive la syntaxe de correspondance nécessaire dans les expressions pour atteindre les contrôles des sous-formulaires de navigation. Nous l'exploiterons donc. Pour débuter, je vous propose de double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access. Comme vous le savez, nous devons commencer par taper le mot de passe d'accès ABC. Nous le validons. Nous devons ensuite activer le contenu, sachant qu'il s'agit à la première ouverture d'une source externe, elle est référencée comme telle du fait de la régénération. Nous devons donc de nouveau, à cette première ouverture, valider le mot de passe d'accès. Tel que nous avons configuré cette application, le formulaire principal de navigation se charge à l'ouverture. Il regroupe tous les outils de gestion accessibles par les onglets respectifs. Et justement, je vous propose de cliquer sur le quatrième d'entre eux, intitulé Facturation. Nous accédons ainsi au formulaire permettant de construire les commandes des clients. Le principe consiste à désigner effectivement un client par son identifiant et à ajouter tour à tour des codes articles grâce à la seconde liste déroulante en définissant une quantité et en cliquant ensuite sur le bouton Ajouter. Et comme vous le remarquez effectivement, cette commande s'implémente bien au fur et à mesure dans le sous-formulaire avec le détail de tous les produits achetés. À l'issue, l'utilisateur clique sur le bouton Valider. Et c'est à ce moment que la validation de la facture du client intervient. Tout ce mécanisme a été testé et approuvé. Mais à ce stade, malgré les stocks renseignés, ceux-ci ne sont pas mis à jour suite aux achats. Le principe pourrait consister à actualiser le stock de l'article acheté à chaque clic sur le bouton Ajouter. Il suffirait d'enclencher une requête mise à jour prélevant la référence du produit à actualiser. Cette idée est simple à mettre en place, mais elle est dangereuse. En effet, tant que la commande n'est pas validée, rien n'empêche qu'elle soit abandonnée. Dans ce cas, si les stocks sont mis à jour en amont, ils deviennent faussés. Cette actualisation doit donc intervenir au moment du clic sur le bouton Valider. De fait, nous devons être en mesure d'archiver temporairement toutes les quantités et références respectives. C'est la raison pour laquelle une nouvelle petite table a été ajoutée. Elle se nomme Stock Temp. Elle attend deux informations: la référence et la quantité pour chaque article en cours de commande. À validation, c'est donc globalement qu'ils doivent être traités. Nous devons être en mesure de bâtir une fameuse requête capable de mettre à jour les stocks dans la table produit en fonction des informations de tous les enregistrements stockés dans cette table stock temp. Mais avant cela, nous devons bâtir une requête ajout. À chaque clic sur le bouton Ajouter, elle doit insérer dans cette table stock temp la référence et la quantité de l'article à acheter. Tout d'abord, je vous propose de fermer tous les objets ouverts, en l'occurrence ici, la table et le formulaire. Et puis, d'activer le ruban Créer en cliquant sur son onglet, comme nous le faisons usuellement dans la section Requête. Nous allons choisir une création manuelle en cliquant sur le bouton Création de requête. Dans la boîte de dialogue qui suit, je vous invite à cliquer sur le bouton Fermer pour n'ajouter aucune table. Et puis, dans le ruban Créer de cet éditeur de requêtes, nous allons cliquer sur le bouton Ajout afin de la transformer. Et dans la boîte de dialogue qui suit, il s'agit de désigner la table de réception, c'est-à-dire la table dans laquelle nous souhaitons insérer ces nouveaux enregistrements. À l'aide de la liste déroulante donc, nous désignons cette petite table Stock Temp et nous validons ce réglage en cliquant sur le bouton OK. Nous venons donc de transformer une requête classique en requête insertion. Et à ce titre, vous notez l'apparition de la ligne Ajouter dans la grille de requête. Sur cette ligne précisément, je vous propose d'ajouter pour les deux colonnes respectivement le champ
stock_ref, et puis juste à côté, le champ stock quantité, QTE. C'est une liste déroulante qui propose ces champs puisqu'ils sont issus de la table désignée stock_temp et donc ils sont reconnus. Dans le champ stock_ref, nous devons ajouter la référence de l'article désigné depuis le formulaire par le biais de la seconde liste déroulante. Et cette liste déroulante, nous l'avions nommée référence, sans accent, soit référence. C'est par ce nom d'objet que nous allons pouvoir bâtir l'expression de correspondance. Et dans le champ stock quantité, celui qui est juste à sa droite, pour les informations insérées, nous devons inscrire la nouvelle valeur du stock après achat. Le stock en cours est renseigné sur le formulaire dans le contrôle qui est nommé stock. La quantité achetée quant à elle est inscrite dans le contrôle nommé QTE. Nous devons faire la différence entre les deux valeurs qu'ils contiennent. Comme vous le savez, pour bâtir ces expressions de correspondance, du fait que ce formulaire est encapsulé dans un formulaire de navigation, nous avons besoin de prélever la syntaxe archivée. C'est pourquoi, à la racine du dossier de décompression, je vous invite à double-cliquer sur le fichier texte pour l'ouvrir, à sélectionner l'intégralité de la syntaxe, par exemple, par le raccourci clavier CTRL-A, à la copier par le raccourci clavier CTRL-C, puis à revenir dans l'éditeur de requête Access. Et dès lors, nous allons cliquer droit dans la zone champ de la première colonne pour cette expression de correspondance, donc pour le champ stock_ref, et dans le menu contextuel, nous allons cliquer sur la commande créer pour afficher le générateur d'expression. Je vous invite tout d'abord à coller cette syntaxe de correspondance par le raccourci clavier CTRL-V par exemple, qui permet de partir du formulaire parent de navigation pour atteindre le sous-formulaire, et dès lors nous pouvons désigner le contrôle, les contrôles qu'il contient, par leur nom, et en l'occurrence, nous l'avons dit, ce contrôle se nomme référence, donc sans accent, toujours à mentionner, comme vous le savez, entre crochets. Référence, donc. Comme cette expression est inscrite pour le champ stock_ref, elle sert à y inscrire la référence article prélevée depuis le formulaire. Nous pouvons donc la valider en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. Et puis dans la foulée, je vous invite à cliquer droit dans la zone champ de la deuxième colonne, donc pour le champ stock quantité. Nous choisissons créer comme précédemment pour afficher le générateur d'expression. Nous collons la syntaxe de correspondance pour pouvoir atteindre les contrôles du sous-formulaire encapsulé. Nous devons d'abord prélever la quantité en stock d'origine qui est connue ou renseignée dans le contrôle, comme nous l'avons dit, nommé stock, que nous renseignons donc entre crochets pour pouvoir l'atteindre, et nous devons lui soustraire la quantité achetée renseignée dans le contrôle quantité. Donc, moins, pour faire la soustraction, nous collons de nouveau la syntaxe de correspondance pour atteindre ce contrôle quantité, QTE, que nous renseignons entre crochets, bien entendu. Comme cette syntaxe, une fois encore, est inscrite pour le champ stock quantité, elle doit y insérer la nouvelle quantité restante après achat pour l'article référencé en première colonne du fait de l'expression de correspondance. Nous pouvons donc valider cette syntaxe en cliquant sur le bouton OK du générateur, et dans la foulée, je vous propose d'enregistrer par CTRL S par exemple cette requête sous un nom explicite comme par exemple r_nv, nv pour nouveau underscore stock. Nom que nous validons en cliquant sur le bouton OK. De fait, elle apparaît bien dans le volet de navigation dans la catégorie des requêtes, cela va de soi. Nous devons désormais déclencher de son exécution à chaque fois qu'un article est commandé. L'événement associé est donc celui du clic sur le bouton ajouter du formulaire. Je vous propose donc tout d'abord de fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet, et dans le volet de navigation, je vous invite à cliquer droit sur le formulaire F-commande pour pouvoir choisir mode création dans le menu contextuel. Et dans cette vue en conception, nous allons donc sélectionner le bouton ajouter pour pouvoir cumuler une nouvelle action, celle qui consiste à déclencher cette nouvelle requête. C'est pourquoi dans la foulée nous devons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, puis nous cliquons sur le petit bouton associé à son événement au clic. De fait, nous basculons directement dans l'éditeur du macro puisqu'il existe déjà des actions associées, nous les avions paramétrées lors des exercices précédents. Et tout en bas de ces actions, nous allons donc déployer la liste déroulante pour choisir l'action conventionnelle ouvrir
requête qu'il nous faut paramétrer puisqu'il faut désigner son nom grâce à la première liste déroulante. Nous spécifions donc celle que nous venons de créer, rnvstock. Nous choisissons un mode d'exécution en lecture seule grâce aux attributs paramétrables. En déclenchant l'exécution de cette requête ajout à chaque clic sur le bouton, nous sommes donc censés archiver les nouvelles quantités à mettre à jour dans les stocks. Mais cette action n'est pas correctement placée dans la chronologie. Elle doit intervenir dans la branche alors de l'instruction conditionnelle du dessus. C'est pourquoi je vous propose de cliquer et glisser son bloc juste au-dessus de l'action afficher tous en rug. Je vous rappelle que elle a pour vocation d'actualiser tous les enregistrements et toutes les liaisons. À ce stade donc, l'adaptation de la macro est terminée, il convient désormais de la tester. C'est pourquoi nous allons cliquer sur le bouton enregistrer dans le ruban création, puis sur le bouton fermer. Et de retour sur le formulaire, je vous invite à l'enregistrer à son tour par CTRL S ou encore par le symbole de la disquette dans la barre d'accès rapide pour mettre à jour ces liaisons. Ensuite, nous le fermons puisque jamais il ne sera exploité seul, et puis nous allons double-cliquer sur le formulaire de navigation principal pour l'exécuter. Nous activons son onglet facturation pour accéder à ce formulaire de commande. Je vous propose pour la simulation de choisir un identifiant client puisque une commande dépend d'un client, et ensuite je vous invite à ajouter des articles donc dans cette commande. Nous pouvons au passage constater que le stock actuel est de 6 unités, nous en achetons 2, donc le nouveau stock sera de 4, en tout cas temporairement, nous l'ajoutons, et puis pour parfaire cette simulation, nous allons choisir un autre article, 6 aussi. Tiens, tant qu'à faire ici, nous allons en acheter un seul, que nous ajoutons, donc son nouveau stock devrait être référencé sur 5 unités. Bien, comme vous pouvez le voir, donc, effectivement, la commande est en cours de construction dans le sous-formulaire. À l'issue de cette simulation, je vous propose, fort logiquement, de double-cliquer sur la table StockTemp pour afficher son contenu. Comme vous pouvez le voir, tous les articles commandés, en l'occurrence ici il n'y en a que 2, sont bien référencés avec leur nouveau stock, comme nous avions pris soin justement de les repérer, 4 et 5 unités. L'étape intermédiaire est donc aboutie avec succès. Tout le défi désormais consiste à réussir l'actualisation dans la table finale produit de tous les produits en attente. Avec le code VBA Access, il s'agit d'une formalité. Il suffit d'engager une boucle de programmation parcourant l'ensemble des articles concernés. Mais justement ici, l'idée du code VBA est exclue. Nous devons engager une requête mise à jour capable d'actualiser tous les produits selon les références stockées dans cette table temporaire. Et c'est une fois encore le langage SQL qui offre la solution. Nous l'avions mis à contribution pour valider la facture en insérant tous les nouveaux enregistrements de la commande. Je vous propose, pour poursuivre, de fermer cette table ainsi que le formulaire de navigation principal. Et puis de nouveau, d'activer le ruban créer et dans la section requête de cliquer sur le bouton création de requête. Une fois encore, nous allons fermer la boîte de dialogue intermédiaire pour n'ajouter aucune table. De fait, le bouton SQL tout à fait à gauche du ruban créer se propose naturellement et je vous invite à cliquer directement dessus. Et nous allons ici remplacer ce fragment de syntaxe par la requête qui va permettre cette mise à jour en boucle. Comme vous le savez, une requête de mise à jour s'initie par le mot-clé update. Update donc, suivi du nom de la table à mettre à jour. Il s'agit de la table produit que nous allons renommer grâce à la clause as à la volée avec la lettre P. Elle va être maintenant reconnue par la lettre P. Pourquoi ? Parce que dans cette requête, 2 tables vont interagir puisqu'il s'agit de passer en revue toutes les références de la table StockTemp pour mettre à jour les quantités en stock correspondantes dans la table produit pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, nous lui donnons un nom explicite pour pouvoir désigner en préfixe ces champs. Ensuite, et comme vous le savez, c'est le mot-clé set qui permet, dans cette requête mise à jour, de définir quels sont les champs à actualiser. En l'occurrence ici, il n'y en a qu'un. Il s'agit du champ produit stock que nous préfixons naturellement du nom de la table P. le nom du champ produit stock. Celui-ci doit être égal, nous devons l'actualiser, à la nouvelle quantité pour la référence correspondante dans la table StockTemp.
Il s'agit donc d'émettre un critère. L'astuce consiste à exploiter la fonction RushDOM, mais en langage SQL dans sa version anglaise, anglo-saxonne, qui se nomme DLOOKUP. Donc nous l'inscrivons, nous l'avons utilisé à plusieurs reprises lors des exercices précédents. Elle requiert 3 paramètres pour pouvoir effectuer cette correspondance. Toujours entre double cotes. Le premier d'entre eux est le champ à partir duquel nous souhaitons prélever l'information pour la mise à jour du champ produit stock. Eh bien, ce champ se nomme, comme vous le savez, dans cette table temporaire, stock underscore QTE. Nous, bien sûr, le mentionnons entre crochets. Nous fermons, bien sûr, la double cote parce que ce premier argument est désormais renseigné. Virgule pour passer à l'argument suivant. Le deuxième, nous prélevons effectivement l'information de ce champ stock quantité à partir de quelle table? Effectivement, nous devons la renseigner en deuxième paramètre entre crochets. Elle se nomme donc stock temp. Nous l'inscrivons donc, nous fermons la double cote après avoir fermé les crochets, mais bien sûr, en troisième paramètre, selon quel critère? Car si nous ne spécifions aucun critère, eh bien, tous les enregistrements de la table produit vont prendre le même premier stock trouvé dans la table stock temp. Il faut effectivement réaliser cette équivalence pour lequel, eh bien, les références coïncident. La référence dans la table stock temp est reconnue sous le nom de champ stockref, toujours entre crochets, mais cette fois, nous n'allons pas tout de suite fermer la double cote puisqu'il faut réaliser cette égalité avec une information dynamique issue de la table produit, c'est le champ produit ref, donc nous devons la concaténer. Mais elle-même doit être encadrée de cotes. C'est pourquoi d'abord, nous inscrivons une simple cote grâce à la touche 4 du clavier. Nous fermons la double cote pour briser, pour finir la partie statique et la concaténer grâce au caractère de concaténation, le et commercial, avec cette information dynamique issue de la table P, c'est ainsi que nous la reconnaissons, et qui est contenue dans le champ que nous avons nommé produit ref. C'est ainsi donc dans cette table, n'oublions pas qu'il faut l'encadrer, donc nous la concaténons entre double cote avec une simple cote. Une fois encore, touche 4 du clavier, nous fermons la double cote, nous fermons la parenthèse de la fonction DLOOKUP et nous pouvons ponctuer la syntaxe par un point virgule. Je vous propose, puisque la syntaxe est terminée, d'enregistrer cette requête par le raccourci clavier CTRL-S sous un nom comme toujours explicite, comme par exemple r_maj, maj pour mise à jour, stock, bien sûr, produit underscore avant pour la mise à jour des stocks dans la table produit, et puis nous cliquons sur le bouton OK pour valider. Et dans la foulée, je vous invite pour faire une remarque à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste à choisir mode création. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de requêtes Access, et à ce titre, il est intéressant de constater que nous aurions pu la bâtir manuellement pour contourner le langage SQL. Comme vous pouvez le voir, il s'agit bien d'une requête mise à jour, c'est bien le champ produit stock qui est désigné pour être actualisé, et cette actualisation sous contrainte s'effectue donc grâce à la fonction RushDOM, traduite ici. Grâce à elle, bien que tous les enregistrements de la table de destination sont destinés à être passés en revue, seuls ceux pour lesquels les références concordent seront actualisés. Une dernière requête triviale est nécessaire. À chaque fois qu'une facture est validée, nous prenons soin de vider la table comme temp. C'est une requête suppression déclenchée par action de macro qui s'en charge désormais. Nous devons faire de même pour vider la table stock temp. Je vous invite donc tout d'abord à fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet, en l'enregistrant si d'aventure effectivement une opération a été opérée, comme dans mon cas, puisque j'ai élargi la zone du champ pour visualiser la syntaxe. Et puis de nouveau, eh bien, nous passons par le ruban créer, en création manuelle de requête par le bouton donc création de requête. Et je vous propose ici, une fois n'est pas coutume, de sélectionner donc la table stock temp que nous souhaitons vider à l'issue, donc nous la désignons, nous cliquons sur le bouton ajouter et puis sur le bouton fermer, et nous la transformons dans la foulée en cliquant sur le bouton suppression dans le ruban créer. En l'absence de contrainte désignée,
Tous les enregistrements sont concernés par cette suppression. Il est donc nullement nécessaire de désigner un quelconque champ. D'ailleurs, et pour preuve, si nous consultons sa syntaxe SQL, en cliquant sur le bouton SQL donc, eh bien vous remarquez que la syntaxe est déjà écrite delete étoile from stock temp. Cela signifie que eh bien, tous les enregistrements sont appelés à être supprimés. C'est pourquoi je vous propose désormais d'enregistrer cette requête sous le nom, par exemple r underscore supr et puis underscore stock. Un nom une fois encore explicite, nous validons, nous fermons cette requête et dans la foulée, je vous invite dans le volet navigation donc à cliquer droit sur le formulaire F commande pour choisir mode création afin de revenir en conception vue à partir de laquelle cette fois nous sélectionnons le bouton valider pour pouvoir précisément actualiser les stocks à validation de facture et dans l'onglet événement de sa feuille de propriété, nous allons cliquer sur le petit bouton de son événement au clic pour revenir dans l'éditeur de macros afin de compléter les actions qui sont enclenchées jusqu'alors et vous voyez qu'elles commencent à être nombreuses. Tout en bas des actions donc, eh bien nous allons déployer la liste déroulante pour choisir naturellement l'action ouvrir requête. Il est toujours utile de taper les premières lettres pour aller plus vite. Dans un premier temps, nous désignons donc la requête telle que nous l'avons nommée pour la mise à jour des stocks, R maj stock produit, en lecture seule comme nous le faisons usuellement. Et puis nous devons ajouter celle qui va permettre de purger la table temporaire à la suite, donc l'action ouvrir requête, bien sûr, nous devons ensuite la mentionner par son nom, nous l'avons nommée R supr stock, nous la désignons donc et nous choisissons une exécution en lecture seule. Ensuite, dans la chronologie, nous devons les remonter, là encore, au-dessus de l'action tous en rug, donc nous cliquons et glissons les blocs et veillons, bien entendu, à ce que la requête de suppression R supr stock soit déclenchée après la requête de mise à jour des stocks qui, elle-même, comme vous pouvez le voir, intervient juste après la requête qui est destinée à supprimer les informations temporaires de la table comme temp, sachant que les actions du dessus permettent effectivement eh bien, de valider la facture en insérant tous les enregistrements dans les tables liées. Désormais, notre application de facturation est aboutie, il est néanmoins nécessaire de la tester, donc nous enregistrons cette macro, nous la fermons, de retour sur le formulaire bien entendu, nous le mettons à jour en cliquant sur la disquette ou encore par le raccourci clavier CTRL-S, nous le fermons, pour pouvoir ensuite exécuter le formulaire de navigation principal, à partir duquel nous accédons à son onglet facturation. Il devrait y avoir les traces de notre ancienne commande, car je vous rappelle que jusqu'alors, effectivement, eh bien, lorsqu'une commande est abandonnée, nous n'avons pas pris soin de purger les tables, nous y reviendrons. Je vais volontairement insérer la toute première référence qui se termine par le numéro 14. La quantité en stock actuel est de 12, je vais en prendre 3, la nouvelle donc devrait être de 9, il faudra le constater à l'issue, nous l'ajoutons à la commande, et puis pourquoi pas 2 références plus loin, la 44, le stock actuel est à 11, j'en prends 3 aussi, donc nous passerons à 8, nous l'ajoutons. Donc dans la foulée, nous n'avons plus qu'à valider cette facture en cliquant sur le bouton valider, nous obtenons bien le message de confirmation. Si nous affichons désormais la table produit en double-cliquant directement sur son nom, vous remarquez bien que le stock effectivement pour la référence 40 est passé de 12 à 9 et que pour la référence 44 elle est passée de 11 à 8. Donc l'actualisation précise des stocks pour les références commandées a bien eu lieu, les autres n'ont pas été touchés. Et si nous ouvrons les tables temporaires en commençant par comme temp et puis en suivant par stock temp, vous constatez qu'elles sont parfaitement vidées. Une autre facturation peut donc démarrer. Je reviens sur ce point car nous l'avons déjà évoqué, un petit défaut persiste, vous l'avez constaté, nous en avons parlé, en construisant une nouvelle commande, les traces de l'ancienne persistent. Lorsque nous avons effectué des manipulations, nous n'avons pas abouti. Il est donc nécessaire de déclencher ces requêtes de suppression à la fermeture du formulaire, voire même à son ouverture pour une double sécurité. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver tous les autres exercices et toutes les autres formations sur le site bombache.fr.
Je vous remercie.